Bonjour, 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 bonjour. Comme je vous avais annoncé, une femme ne devrait jamais accepter la violence conjugale. Que ce soit une violence financière, que ce soit une violence verbale. Il y a des hommes qui sont avec une femme, puis l'homme dénigre la femme, puis pour lui, mais parce que, avec des excuses bidons qui n'ont pas rapport. Listen, il n'y a aucune raison whatsoever qu'un homme puisse frapper une femme ou violenter la femme ou saisir ses biens ou utiliser la menace, utiliser l'intimidation pour essayer de contrôler une femme. C'est pareil pour la femme aussi, ok? C'est pas une question, c'est pas un passe-doigt, genre, ok, c'est juste les hommes qui peuvent pas faire ça, là. La violence n'a rien à voir avec gender, ok? C'est rien à voir que, tu sais, parce que c'est un homme, il peut se faire tabasser, mais non, absolument pas. Absolument pas. Ah non, c'est une femme, doit protéger les femmes, oui, etc., etc. Écoute, c'est important, hein? Protéger. La violence, ce n'est pas un go parce que c'est un homme, ok? Mais malheureusement, beaucoup plus souvent on entend parler des violences qui sont faites aux femmes et beaucoup plus souvent on entend des hommes qui assassinent des femmes. Et beaucoup plus souvent on entend des jeunes filles, des jeunes femmes qui se font menacer, qui se font tuer, qui se font vraiment maltraiter par des hommes. Et mesdames, qu'on le veuille ou non, là, l'homme, eh ben, il est naturellement plus fort. Même si quelqu'un te dit il est transgenre, eh bien, à l'intérieur de ses gènes, he is a man. Si c'est un monsieur qui s'est fait transformer pour changer de gender, même s'il a pris des hormones ultra super incroyables pour changer sa voix, yet in his DNA, c'est quelque chose d'intérieur, dans son intérieur. Il est un homme. Et oui, et on ne devrait jamais le considérer comme une femme. Tout comme une femme qui prendrait des hormones pour se faire pousser la barbe, la moustache, pour transgender, là. Ben, in her DNA, she is still a woman. So, don't go for that craziness and madness. Yes, I know. Yes, sure, I'm aware of what I'm saying right now. Je suis au courant de ce que je dis. Et j'assume pleinement. Avertissement, j'assume. Venez même pour me demander. Vous êtes... None of your business. Actually, j'assume ce que je dis. Ok? Maintenant, je ne suis pas dans le hate game. Je suis dans le truth telling. Mon objectif, c'est de partager l'amour et de communiquer la vie. Dernièrement, on a entendu sur les réseaux sociaux, il y a une de nos sœurs en Christ. Et là, je m'adresse tout spécialement, et oui, j'insiste, aux femmes qui sont en Christ. À celles qui acceptent la méchanceté d'un homme parce que, à cause des enfants. Parce que, tu sais, là, je suis rendu à l'âge que je suis rendu, là, regarde. Si je laisse le gars, là, m'a pas trouvé un autre. Tu sais ce que tu quittes, mais tu sais pas ce que tu vas ramasser. Bah, I got news for you. Eh oui. Et puis là encore, je te dis, je l'assume. Si tu es dans une relation toxique, parce que tu te l'es vendu à toi-même, cette relation toxique-là, et que tu es rendu à un certain âge, et que tu te dis, tu peux pas avoir mieux, c'est que ta définition de mieux, elle est totalement corrompue. C'est que ton besoin d'amour, ou bien ton amour personnel, tu n'en as plus. Tu n'en as plus. And as a person, toi qui te dis que tu es en Christ, tu as la parole, l'Esprit de Dieu.
La première, l'un des plus grands, il y a un jeune homme qui s'était présenté devant le Seigneur Jésus. Le Saint-Esprit exposait clairement ses intentions. Il a demandé à Jésus, notre Seigneur Jésus, ben c'est quoi le plus grand commandement d'abord? Moi j'ai tout respecté depuis que je suis petit, etc. Puis le Seigneur a dit que ben ouais, les deux plus grands c'est, tu aimeras l'Éternel ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Maintenant, si tu dis tu as l'Esprit de Dieu, ok, et que tu acceptes qu'un homme te méprise, la parole de Dieu dit que celui qui méprise son prochain, il est dépourvu de sens. First of all, tu ne devrais jamais accepter ça. Tu ne peux pas dire, oh Dieu va faire, ou bien, ah je vais patienter, peut-être que c'est Dieu qui veut me mettre à l'épreuve. Ben, je dois t'avouer, je t'annonce que Dieu ne peut pas te mettre à l'épreuve en te saccageant. Je t'annonce que Dieu ne peut pas te mépriser en permettant que ton mari soit violent, ou que ton époux, ou que ton fiancé te méprise. Ah non, Dieu me teste. L'Éternel dit que Dieu ne peut pas être tenté par le mal. Ok? Il n'y a rien de mauvais. Tout en Dieu est lumière. Et il fait tout pour notre bonheur. Alors, excusez-moi, mon amour, ma soeur, ma fille, ma cousine, ma nièce qui m'écoute en ce moment. Excuse-moi de te dire que ton homme là, celui-là qui te crache dessus, mais qui te regarde comme si tu valais pas grand-chose là. It's not love. Oh mais non, ben, ça va passer. Ou peut-être que dans la relation, au début, tu as compris que ben, le monsieur là, ben, il a l'air sous le bord violent, mais dans le match, tu espères, tu vas te le vendre à toi-même, bon, tu vas réussir par le changer. Ah mais peut-être que quand on se va se marier, il va me découvrir, il va me connaître. Ben, je pense que je vais réussir à le changer, le gars. Oh, ah non, mais, tu sais, des fois, les gens, ils ont des phases, tout ça. Ça va finir par rien. Tu sais, comme, ça va aller. Eh bien, je t'annonce que non. Je t'annonce tout de suite que c'est non. Premièrement, la foi en Dieu est accompagnée de sagesse. Dieu dit que l'homme miséricordieux, il fait du bien à son âme. Ton Dieu dit, le Dieu que tu dis que tu connais, que tu veux là, que tu aimes là, il dit, ton Père céleste, il dit que l'homme miséricordieux fait du bien à son âme. Il dit que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si tu es dans une relation avec un homme, puis cet homme, il te méprise, premièrement, il ne t'aime pas. Et ton papa, notre Père céleste, il dit ceci. Il dit que l'homme, le mari, doit aimer sa femme comme son propre corps. Il doit en prendre soin, il doit le chérir. Comme il prendrait soin de son propre corps. Il doit le nourrir. Ok. Alors, excusez-moi. Dis-moi, si une fois, tu as vu que ton homme là, que tu sois en relation prémaritale, genre vous êtes fiancés, ou bien vous avez commencé à vous fréquenter, ou que tu es dans une relation maritale, ton homme là, est-ce que tu as déjà vu que ton homme, il a déjà pris sa main, puis il commence à se frapper tout le temps là. Genre, s'il fait ça, moi je suis convaincu que tu aurais appelé, si tu es au Québec, tu aurais appelé les services adéquats pour venir le dégager de là, pour lui et lui procurer les soins adéquats. Because it would be crazy de voir que quelqu'un se cogne. Ça, c'est direct, il va à l'hôpital. Ici, au Québec, là, c'est comme ça. Il ira à l'hôpital se faire soigner. Alors, pourquoi est-ce que tu accepterais que cette personne qui doit t'aimer comme Christ aime l'Église, qui doit t'aimer comme elle aime son propre corps, qui ne prendrait pas un marteau, qui ne prendrait pas son poing et commence à se taper partout, sans que ce soit anormal. Pourquoi est-ce que toi, tu accepterais ça et tu te dirais, bon, ben, and you accept the blame game, the shame game. What would you do that for? Why would you accept that? Non, mais sérieux. Dis, ah, Dieu va faire. Dieu a déjà fait, c'est dans la Bible. C'est dans la Bible. La sagesse, Dieu a déjà fait. Il est écrit que Dieu nous a tout donné, grâce pour grâce. Maintenant, mes amis, mon amour, ma soeur qui m'écoute en ce moment, listen. Il y a l'ignorance
Dernièrement, j'étais en train de poser des questions à cet esprit. Puis il y a des questions. Puis là, je dis, quête. Waouh, oh mon Dieu. Et then, moi-même, j'ai pris conscience. Tu sais quoi? Il y a beaucoup de nos ignorances qu'on blâme sur Dieu. On dit Dieu va faire, mais Dieu a déjà fait. Puis le Saint-Esprit me fait réaliser, je dis, oh, je te demande pardon. Ça veut dire que je suis convaincu, sûr et certain dans le passé, j'ai condamné Dieu. J'ai pointé du doigt, j'ai dit, tu vois, toi là, t'es mauvais. Toi là, je suis en train de te dire, voilà, tu vois, cette affaire-là, cette situation-là, il n'est pas bon là. Puis, comme si c'est moi qui annonçais, ou bien c'est moi qui enseignais à Dieu, le Père, la sagesse. Hein? Et il dit devant lui, il n'y a ni sagesse, ni écoute, ni intelligence, ni rien. Fait que je dis, oh mon Dieu. Donc dans le fond, ceux qui me dérangeaient, ceux qui me limitaient, c'est mon ignorance de qui il est. Hein? Et aussi le manque d'intérêt flagrant, la négligence flagrante de ma relation avec lui. Pour me connaître, je dois le connaître. J'ai pas le choix. Cela m'est imposé. Il est ma source. Si je dois me connaître, je dois le connaître lui. Car il n'a pas pris l'esprit des anges pour me créer. Il n'a pas pris l'esprit des puissances de la création pour me créer. Il n'a pas pris l'esprit du règne des végétal ni animal. Non. Il a pris de son esprit. Ma seule référence fiable, c'est son esprit. So, quand j'ai entendu que ma soeur en Christ, elle s'est fait assassiner par son mari, qui la battait depuis des années, mon Dieu, elle subissait. J'ai dit, puis là, j'ai dit, mais j'étais sous choc et en même temps triste. J'ai dit, mais c'était comment une femme va accepter ça? Je vous dis, j'étais dans... j'ai trouvé ça triste en même temps fâchant. Je dis, mais you cannot have the Bible and accept this kind. I mean, wow, what's wrong? Je vais vous expliquer quelque chose. Ça, c'est d'expérience. Pas théorique, d'expérience. Que Dieu nous pardonne. Lorsque quelqu'un vit dans une atmosphère, qu'elle soit malsaine ou saine, cette personne transporte cette atmosphère, wherever that person goes. J'ai vécu ça sur le terrain, j'ai vu, the Holy Spirit is so faithful. God took me, le Seigneur m'a amené dans des situations intentionally. Je le bénis parce que je saisis. Habituellement, quand votre enfant ou vous êtes dans une atmosphère, mettons vous êtes dans un foyer où est-ce que le mari, votre époux, il vous méprise, vous maltraite, il vous tape, même s'il n'a jamais tapé l'enfant. Ce sont des esprits. Vous savez, ces esprits-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont aller sur vos enfants. Puis, à cause de l'atmosphère qui est chez vous, vos enfants sont dans cette atmosphère-là. Donc, wherever they go, those spirits, wicked spirits, ils vont faire que, comme par exemple, il y a des enfants qui vont être, dépendamment de c'est quoi l'atmosphère chez vous. Si c'est une atmosphère malsaine de manipulation, de contrôle, de méchanceté, eh bien, il y en a de ces enfants, they will be picked on. Il y a des gens qui vont les intimider. Il y en a d'autres qui vont se faire mépriser. Il y en a d'autres qui vont se faire regarder bizarrement. Puis ça n'a rien à voir avec skin color. C'est spirituel. Et puis il y en a qui vont se faire taper et qui vont se faire regarder bizarrement. Puis des fois l'enfant va se poser, il y a certains enfants qui vont se dire, bon, something is wrong with me. Parce que c'est pas possible que tu peux aller à gauche, puis on te regarde bizarre, puis tu vas à droite, on te regarde bizarre, ou parfois tu vas voir que certaines personnes qui, soi-disant, qui acceptent, l'enfant peut voir qui, soi-disant qu'il accepte, lui, my best friend, whatever, my BF, et then, quand il se parle, à un moment donné, l'enfant peut réaliser, mais attends, et c'est j'ai déjà vu ça, ce type de personnes-là, ou bien ce type de pensée-là, on dirait que j'ai déjà vu ça. It's spiritual. C'est esprit, c'est spirituel. Donc, quand vous pensez, si la femme
je m'adresse à toi, ma soeur, mon amie qui m'écoute là. Si toi tu penses que, ok, mon enfant, je vais le protéger. Tu ne le protèges pas parce que ces esprits-là vont rester. Ils vont le tourmenter. Partout il va passer. Même s'il ne dit rien, il sera intimidé. Il peut être rejeté. Il peut être incompris. Il peut être méprisé. Ce que tu vis là, qui crée cette atmosphère-là, tes enfants vont le vivre d'une manière ou d'une autre. Because it is spiritual. And those wicked spirits, il s'en fout que ton enfant, c'est un enfant innocent. Non. L'ennemi n'a rien à cirer de l'âge. Les esprits méchants, les esprits mauvais, n'ont rien à cirer de l'âge. Sinon, il n'y aurait pas d'enfant malade. Ok? Donc, ne tolère pas la violence parce que, oh, ça me fatigue, Mounio. Je ne sais pas quoi faire. Je ne pourrais pas m'en sortir. Et c'est le gars qui a les finances. C'est le gars qui a, tu sais, comme, tu sais, je ne sais pas comment prendre soin de mes enfants. Tu sais, c'est le gars qui amène le beurre et le pain. Tu sais, je ferais quoi? Mais tes enfants, tu es en train de les tuer. Littéralement, tu es en train de les saboter. Tu es en train de les saboter. Oh ben si je quitte leur... je vais leur donner une maison. Je vais leur donner un foyer stable. Mais c'est pas stable if you are not safe. C'est pas stable si tu es méprisé. Ah non, mon mari n'a jamais été violent en face des enfants quand les enfants sont là. Mais tu transformes, tu transportes l'atmosphère. My God, tu transportes l'atmosphère, femme. N'accepte pas ces foutaises du monde des ténèbres. Des quand dira-t-on, ah ben, tu sais, comme les médecins ou les psychologues ont dit, ah les enfants, ils vont s'en mettre. Excuse you, il faut que vous vous aimez. Vous devez vous respecter. Respectez-vous. Assumez-vous en tant que personne. Bon, je sais que c'est tout un travail, ok? Ça se fait pas en criant ciseaux. Ouais, humblement, ça ne se fait pas en criant ciseaux. C'est vraiment du travail, d'accord? Et peu importe le temps que ça peut prendre, peu importe how hard it is, c'est possible de le faire et c'est possible d'y aller étape par étape, d'accord? C'est possible de s'aimer, c'est possible de se respecter, c'est possible de s'autoriser à être vrai, intègre, authentique, d'accord? Aimer, c'est l'esprit, c'est une décision, quoi. Donc, si le monsieur, il te tape dessus, toi, si tu t'aimes pas, tu vas rester là. À vous, qui écoutez en ce moment. Si vous restez là, c'est que vous ne vous aimez pas. Si vous restez là, c'est que vous n'aimez pas non plus la personne. Parce que si un homme devient violent avec toi, et que tu l'acceptes, tu ne l'aimes pas non plus. Parce que c'est un homme qui souffre, ou bien c'est un homme qui a des... si vous êtes, comme je m'adresse à des femmes chrétiennes, c'est un homme qui a besoin de délivrance. Ah non, c'est la culture chez les Africains. On est courante, oh les Haïtiens, je vous ai déjà dit que je trouvais que c'était pas normal de mépriser une femme. C'est pas normal d'être verbalement abusif. Que l'homme traite la femme de toutes sortes de manières, de toutes sortes de mauvais mots qui sortent de sa bouche. Et puis, oui même. Tu te dois de t'aimer. Tu te dois de te respecter. Et oui, c'est possible. Tu te dois de te chérir. Tu te dois d'être la meilleure version de toi que Dieu connaisse. Tu te dois de te poursuivre, de te poursuivre toi pour savoir qui tu es à l'intérieur de toi. Qui est cette belle perle précieuse, cette grande dame que Dieu a créée? Qui est ce trésor? Qu'est-ce que ce trésor? Qui est cette grande valeur que tu es? Tu te dois ça. Écoute, je te dis ça, il y a quelques années, ce n'était pas le cas. Donc, je sais que c'est tout un travail. Encore là, n'aie pas peur. Ça prend juste une étape, là, quoi. Il faut que tu commences à quelque part. Premièrement, si tu es dans une relation toxique, arrête ça tout de suite. C'est pas, oh, Dieu va faire. Dieu a déjà fait, ma soeur. Excuse-moi, là, Dieu a déjà fait, là. Il a déjà mis là, pour te dire, gars, ton mari doit t'aimer comme Christ aime l'église. Il doit prendre soin de toi comme il prend soin de son corps. Si tu dois tirer tout le temps pour avoir un $2, je m'excuse. Si tu dois tirer tout le temps pour aller te faire les cheveux, je m'excuse.
Si tu dois tirer tout le temps parce que c'est ta voiture ou c'était bien, puis le monsieur, il s'en accapare, on dirait qu'il avait travaillé pour... Mais c'est pas normal, je m'excuse. Tu dois t'aimer. Ok? Et je vous donne des exemples que j'ai vécu aussi. Je ne suis pas en train de te parler parce que... Ok, no. Oh, la madame parle dans son chapeau. Yeah, I've been there, done that. Ah, l'Éternel l'a sauvé. Mais je veux vraiment, j'insiste. Tu te dois de t'aimer. Tu te dois de te respecter. Tu te dois d'être intègre, d'être honnête avec toi-même. Et non, si tu restes dans un environnement toxique, tu ne protèges pas tes enfants. Un homme barré grandit sans papa. Mais les enfants grandissent sans leur père. Mais je t'annonce que tes enfants, ils n'ont déjà pas de père. Tu dis que tu veux protéger, là. Parce que tu ne vas pas les protéger en restant dans un environnement toxique. Ça ne les protégera pas. Et ils n'auront pas plus un père. Ils vont juste avoir l'exemple de quelqu'un qui abuse d'une femme. Donc, si ce sont des garçons, watch out. Même s'ils ont l'air bien cute avec les femmes. Mais cette semence est rentrée dans leur... Moi, je vous parle de mon cœur. Ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Si vous êtes en relation, au début de relation, ça ne vaut pas la peine d'essayer de vous vendre l'affaire. Peu importe ton âge. Le mariage ne garantit pas le salut. Et puis, fais pas semblant. Malheureusement, très souvent, nous autres, dans le corps de Christ, ce que j'avais constaté, c'est comme s'il y a plusieurs personnes, ce qu'on entend dans la parole de Dieu, là, c'était condamnation, condamnation, condamnation. La religion, c'est ça. Condamnation, accusation, t'es pas bon, t'es pas propre, faut que tu te laves, c'est comme tu fais pitié, genre. La relation avec le Père, c'est quelque chose de très libérateur. Tu viens devant Dieu. C'est ton papa. Et tu lui dis, me voici tel que je suis. De toute façon, tu me connais déjà. So, ma sœur en Christ, je t'exhorte de ne pas faire semblant que tu n'as pas compris. Je t'exhorte de ne pas faire semblant que tout va bien, surtout si tu ne vas pas bien. Bien sûr, tu ne peux pas confier toutes tes affaires à n'importe qui, là. On s'entend. Surtout, tu sais, les affaires conjugales, c'est intime, tout ça, là. Il faut utiliser sagesse aussi. Je ne peux pas compter ça non plus sur les réseaux sociaux à tout le monde, là, ok? C'est pas une affaire que tu étales. Mais je suis convaincu que le Saint-Esprit mettra autour de toi, quand je m'adresse à des femmes qui sont en Christ, le Saint-Esprit a déjà mis autour de toi des personnes sûres, ou une personne sûre, ou quelques personnes sûres, qui peuvent minister to your soul, minister to your heart, and deliver you from that. La foi ne dit pas qu'il faut que tu ignores que ça va pas. Genèse. J'ai vu que, from the get-go, God says qu'il y avait des ténèbres. So, il y a un constat de réalité ici, là. Par contre, tout de suite, comment j'ai vu que papa agit, c'est qu'il he called in the solution. Il n'a pas laissé l'affaire de même. Il n'a pas été négligent. Il a pris action. Ok? Donc, c'est ce que j'ai compris. So, ne prétends pas que ça va bien si le monsieur, il te tabasse. Ah, Jésus. Mais tu restes à faire quoi là-dedans? Si tu ne fais pas attention, tu vas pourrir la vie de tes enfants s'ils vont rester là. Mais le monsieur pourrait aussi te tuer. La foi n'est pas un masque. La foi n'est pas un échappatoire. La foi en Christ est full of wisdom. La foi en Christ manifeste le caractère de Dieu. David sait que la foi est agissante par la charité. So faith. Oh mon Dieu. And God so loved you. He gave his best to you, which is Jesus Christ. So act concerned. So therefore, si tu restes dans une relation toxique, you need help. Et il n'y a pas de problème là, si tu vas chercher de l'aide. À bon entendeur, salut. Que Dieu te guide. Get out when it's time. Alors, let it go.
C'est chiant là à dire, là, mais c'est mauvais, c'est mal, ça fait comme. It's carried to the bone, but man, woman, you gotta get out. Si c'est le temps que tu t'en vas, ben. Ici on dit déguedine, ben déguedine, sir. Va-t'en. Déguedine, parce que le monsieur, il peut pas te. S'il t'aimait, il n'y a plus d'amour là. And if you have kids, you want to see your kids grow up. Tu veux être là pour eux, là. Tu veux pas les laisser là, puis... Ah ben parce que... Non! Till death do us part. Doesn't mean that mean us to kill you. Yeah! That's twisted. Je prie que that the Spirit of God gets to your heart. And that you understand, je prie que tu acceptes that you're worth it. You're worth love. You're worth love to yourself. You're worth love to your kids if you have kids. And si tu n'es pas encore marié, c'est pas moi, Zamim, petite moi, je te dis, you should not get married to that man. Si le monsieur, déjà, tu vois, il te met prise juste au début de la relation, essaye même pas d'aller plus loin. Que Dieu te bénisse. Love yourself first, really. Bye. Women, you're great. Women, you're precious. Sisters, n'acceptez pas du n'importe quoi. Sisters, you are born to make the difference. You are a difference in this world. Do and speak up. Do what you are called to do. Because we need what you have. Each and every one of us, we need. Dans ma main, on a 5 doigts. J'ai besoin de chacun de mes doigts. So, ta place est... Même si tu penses que tu ne vois pas où est ta place, mais ta place est déjà là. Alright? God bless you. Ici, c'est Bonjour Majesté TV avec Evelyn Fanor. Ici, c'est Fanor depuis Haïti. Est-ce que vous avez une histoire à raconter? Bonsoir, je suis Susan Cage. Ici, c'est Michel de la Talaye depuis Haïti. That you are a great God. Le souffle de vie.